l'invité de la matinale. KTO Radio. Les catholiques du monde entier se préparent à célébrer Noël dans des conditions parfois difficiles comme c'est le cas pour les communautés en Terre Sainte. On prend des nouvelles ce matin avec Monseigneur Rafik Nara. Bonjour Monseigneur. Bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes avec nous depuis Nazareth dans le nord d'Israël et vous êtes, je le précise aux auditeurs, évêque auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem. Alors dites-nous Monseigneur, quel est le climat actuel en Terre Sainte ? Écoutez, la guerre avec le Liban est terminée, mais la guerre à Gaza n'est pas terminée. Et puis, les blessures sont profondes. Il ne suffit pas de dire que la guerre est terminée pour dire que la vie a repris normalement. Il y a encore beaucoup de souffrances de tous côtés. Il y a les souffrances, bien sûr, à Gaza. D'abord, je pense à toutes les familles qui ont perdu leur maison. Il y a beaucoup de victimes aussi. Mais côté Israël aussi, il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de personnes. Il y a eu des morts, mais il y a eu beaucoup de personnes mutilées à cause de la guerre, beaucoup de personnes qui sont déplacées. Et puis la société est blessée intérieurement, des relations entre les uns et les autres. La société israélienne, là où je vis en tout cas, et il y a beaucoup de divisions intérieures, aussi bien dans le monde juif que entre juifs et arabes. Il y a une confiance à rétablir doucement, car cette guerre a brisé la confiance entre beaucoup de personnes. Et puis la vie est très chère. Voilà, le prix de la vie a beaucoup monté en raison de toute cette guerre. Quand vous dites juste un point sur la guerre qui est finie au Liban, c'est un cessez-le-feu actuellement. Ça, c'est le feu, mais bon, disons, pratiquement, il n'y a plus d'attaque mutuelle. Oui, de fait, c'est un cessez-le-feu. Oui, vous avez raison. Des chrétiens en Cisjordanie ont obtenu la semaine dernière des laissez-passer pour se rendre en Israël. C'est quelque chose de récurrent qui arrive de temps en temps ? Alors, les laissez-passer sont obtenus beaucoup plus difficilement depuis le début de la guerre. Il y avait beaucoup de Palestiniens qui venaient travailler, donc un travail où ils viennent travailler la journée, ils rentrent dormir le soir en Cisjordanie. Il y avait des centaines de milliers de personnes qui avaient ces permis-là. Ils ont pratiquement tous perdu le laissez-passer. À part quelques-uns quand même, il y a un certain nombre de personnes qui continuaient de passer, mais un nombre beaucoup plus réduit. Alors, Israël redonne quelques laissez-passer parfois pour des événements religieux. Par exemple, nous avons eu la fête de Notre-Dame de Palestine qui était vers la fin du mois d'octobre, et un certain nombre de personnes, de chrétiens, ont pu traverser pour venir célébrer ce jour-là, côté Israël. Et voilà. Alors maintenant, pour Noël aussi, ils donnent des permis, mais ce dont on a besoin surtout, c'est les permis de travail que les Palestiniens avaient avant, parce que c'est un soutien indispensable pour les familles, pour beaucoup de familles de Palestiniens qui autrement ne peuvent pas gagner leur vie. L'année dernière, une très grande sobriété était demandée aux communautés chrétiennes lors des célébrations de Noël suite aux attaques du 7 octobre et de la guerre à Gaza. Qu'en est-il cette année ? Oui, l'année dernière, c'était, je dirais presque strictement à l'intérieur. Tout était célébré à l'intérieur. Il n'y avait pas de manifestation extérieure je ne sais pas, des arbres allumés ou des kiosques, vous savez, le Christmas market, toutes ces choses-là. Il n'y avait pas du tout. Cette année, il y a des manifestations extérieures. Il y a eu un document qui a été envoyé par l'Assemblée des évêques en Terre Sainte, et qui dit qu'on est invité à célébrer Noël, et nos enfants aussi ont le droit de vivre la joie de Noël. Donc il y a des manifestations extérieures, mais il faut le faire avec sensibilité, sachant que, vous savez, c'est comme toujours dans la vie, il faut que l'extérieur aille avec l'intérieur. C'est-à-dire que les cœurs sont quand même, il y a vraiment de profondes blessures dans les cœurs.
Alors, donc, il faut manifester la joie, chanter, célébrer le Seigneur, qui vient nous donner redonner l'espérance, mais il faut le faire avec modération. Voilà. Donc, on voit un peu partout quand même des signes de joie qui sont extérieurs, un peu partout en Galilée, en tout cas. Hmm. Donc la joie de Noël est visible et de nouveau visible en Terre Sainte. Elle est visible, Hmm. mais le discours qui l'accompagne est un discours de temps de guerre quand même, de temps de guerre ou d'après-guerre ou de vers environ après-guerre, puisque la guerre n'est pas terminée, mais on espère que ça cesse bientôt, qu'il y a un cessez-le-feu bientôt. Donc c'est un peu dans ce climat-là. Hein. Donc hier, par exemple, à Nazareth, il y avait comme ça une soirée de Noël, si vous voulez. Pas de Noël, c'est-à-dire des chants de Noël. Il y en a beaucoup comme ça. Hein, on fait des soirées avec beaucoup de chants de Noël pour que les gens vivent un peu dans l'ambiance de Noël. Mais la soirée a été ouverte par un certain nombre de discours et puis une chanson qui a été composée justement pour la situation que nous vivons cette année, hein, avec des paroles adaptées. Donc, c'est qu'en fait, il y a une tonalité différente, hein, de la fête cette année par rapport aux années précédentes. Et les messes du Réveillon et le jour de la Nativité du Christ pourront-elles être célébrées normalement? Oui, normalement, oui, oui, oui. Oui, 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 enfin, là où elles peuvent être célébrées, et oui. puis suivant les conditions, voilà, je ne peux pas généraliser parce que la situation à Gaza n'est pas la situation en Cisjordanie, n'est pas celle d'Israël. Donc, Mhm. non, mais elle sera célébrée. Et tout le monde est invité à célébrer Noël, voilà, cette grande fête pour nous tous. La période, vous l'avez dit, est aujourd'hui compliquée à la division, à la fracture de la société. Dans quelle mesure les fêtes de Noël sont également un répit, une forme de répit et permettent d'entretenir la cohésion? C'est-à-dire la cohésion ne sera pas la cohésion ne sera pas simple à reconstruire. Il y a vraiment une fracture profonde. De tous côtés, on essaye un tout petit peu de renouer. Hein, il y a diverses raisons pour lesquelles il y a des fractures au sein de la société. Alors, il y a comme je vous disais, il y a des raisons politiques au sein de la société israélienne. Il y a entre arabes et juifs en raison de cette guerre. Et puis aussi au sein de la société arabe, il y a ce malheureux phénomène de la violence, une violence endémique et même croissante au sein de la société arabe israélienne. Et donc, il y a une sorte d'inquiétude, il n'y a pas d'horizon, si vous voulez. Donc, c'est qu'en fait, il y a un certain nombre de chrétiens qui quittent quand même. Hein, et, ça, c'est un sujet qui nous inquiète, qui inquiète l'Église locale, et on en parle avec les autorités israéliennes. Donc, il y a cette fracture intérieure, il y a cette inquiétude. Alors, comment est-ce qu'on la reconstruit? Ben, nous, en tout cas, quand on parle avec nos communautés, nos chrétiens, nos fidèles, l'esprit de l'Évangile est un esprit qui permet de guérir, de se réconcilier, mais c'est un long chemin. Donc ça dépend c'est par la parole, si vous voulez, par la parole, une invitation à la prière, des rencontres là où c'est possible de faire rencontrer des gens pour renouer un peu le dialogue, mais c'est un long travail. Vous êtes témoin de ces actes d'espérance, de cohésion malgré la fracture de la société? Ben, il y a des Hmm. actes un peu partout. On essaye, voilà, c'est difficile d'entrer dans les détails, mais de fait, il y a des rencontres qui sont faites. Mais encore une fois, et nous, en tout cas, là où on peut avoir une influence directe, c'est surtout par rapport à nos fidèles. Et c'est dans la manière dont on parle avec nos chrétiens, dont on écoute leurs souffrances, leurs inquiétudes, et puis on essaie de donner un peu d'espérance autant que possible. Il y aura aussi l'année jubilaire, hein, l'espérance ne déçoit pas, hein, du pape. Donc on aura toute cette année pour reparler un peu de la vraie espérance chrétienne, hein, qui n'est pas simplement que je me sens bien aujourd'hui, hein, mais qui est beaucoup plus profonde que cela. Vous avez parlé, monseigneur Nara, des difficultés économiques qui pèsent sur les chrétiens et également, vous pouvez nous rappeler les conséquences économiques que ce conflit, que cette guerre a aujourd'hui pour les chrétiens en Terre Sainte? Le prix de la vie
pas pour tout le monde, pas seulement pour Oui. les chrétiens. Le prix de la vie monte beaucoup. Il y a beaucoup de pauvreté, hein, même en Israël. Ce n'est pas le même. C'est vraiment des milieux sociaux très très différents. Le niveau de la vie est très différent en Israël, en Palestine, à Gaza. Je ne compare pas les trois milieux. C'est vraiment trois mondes. Mais même en Israël, le prix de la vie monte follement. Et il y a beaucoup de pauvreté. Et c'est sûr que ça ne changera pas de bien vite. Car en réalité, le coût de la guerre est énorme. Et finalement, ben, ceux qui payent le coût de la guerre, c'est les gens, hein, c'est les habitants du pays. Donc, voilà, il faut apprendre à vivre plus sobrement. Enfin, je ne sais pas quoi vous dire. Et quelle est votre espérance pour la Terre Sainte, monseigneur Rafik Nara? Ben, écoutez, l'espérance, quand Paul dit l'espérance ne déçoit pas, il parle d'une espérance qui vient d'une persévérance dans la tribulation, mais avec la foi que le Seigneur nous accompagne, il est avec nous, et que à travers toutes les épreuves, ben, il y a quelque chose que nous avons à apprendre peut-être. Vous savez, on a des fois, parfois les médias, pas Catéo, mais les médias en général vous donnent l'image d'une vie facile, voilà, tout va bien, on va acheter, on va consommer, la vie est, voilà, on va faire la belle vie, mais la vie n'est pas comme ça. La vie est beaucoup plus difficile que cela, et la joie que le Christ nous donne est une joie qui naît de la foi. Jésus, son nom, c'est Emmanuel. Dieu est avec nous, Dieu nous accompagne. Dans la tribulation, il nous donne d'expérimenter sa présence, sa proximité. Il nous donne la force intérieure d'aimer, de donner notre vie aux autres. Et c'est ça qui donne la joie et l'espérance. Voilà, donc il faut réapprendre, je pense, la base chrétienne finalement de ce qu'est l'espérance pour nous chrétiens. Et une intention de prière en vue des fêtes de Noël pour les auditeurs qui nous écoutent pour conclure cette interview. Écoutez, priez pour tout ce pays, hein, ce pays du Christ, ce pays de la Vierge Marie qui est blessé, qui est profondément blessé dans toutes ses composantes. Hein, de prier pour les familles à Gaza, ça vraiment en premier lieu. Et en Cisjordanie, la vie est difficile, mais encore une fois en Israël pour que voilà, la fracture sociale soit guérie. Voilà, prier pour cette Terre Sainte qui est si importante pour nous. C'est là qu'a eu lieu toute l'histoire du salut pour nous. Merci monseigneur Rafik Nara d'avoir accepté notre invitation ce matin sur KTO Radio. Je rappelle que vous êtes évêque auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem et bonne fête de Noël à venir. Merci, bonne fête de Noël à vous tous. Merci.